Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril, chers amis. Nous sommes en septembre 2023 et ça faisait quelques semaines, quelques mois que je n'étais pas venu sur ma chaîne faire un petit coucou. Et ben voilà, c'est chose faite. Les derniers mois ont été un peu bousculants pour moi, que ce soit professionnellement ou personnellement, puisque j'ai dû déménager à nouveau. J'avais déjà déménagé l'année dernière, l'été dernier, donc je remis ça une deuxième fois. Et voilà, vous savez que c'est pas ce qu'il y a de plus facile, c'est assez épuisant, c'est assez stressant, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et voilà, mais bon, j'y reste, j'espère au moins pour un an. Non, non, j'aimerais pas enchaîner encore d'autres déménagements comme ça, donc je vais essayer de rester en place un moment, mais bon, on sait jamais, la vie étant ce qu'elle est, elle est parfois très changeante et bousculante et surprenante, donc on ne sait jamais. Pour l'instant, je suis là, dans mon nouveau lieu. J'ai réussi à m'aménager un espace ludique qui est quand même intéressant. J'ai pu du coup remettre mes tables un peu comme elles étaient lors de mes derniers enregistrements. Et le truc en plus, c'est que du coup, j'ai mes jeux qui sont autour de moi. Une grande partie en tout cas, donc voilà, ça fait une petite déco qui est assez sympathique et j'ai de l'espace pour jouer, donc ravissons-nous, chers amis, soyons heureux, contents, on va pouvoir se refaire des parties. Voilà, donc en cette rentrée, chers amis, je suis ravi de vous annoncer qu'on va faire pas mal de choses. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur la chaîne, j'ai pas mal de petites idées en tête. Alors évidemment, on va continuer les lives avec Seb, avec Alex, avec Voptis, Manu, voilà, les copains habituels de YouTube. Donc on a quelques campagnes en cours qui on va terminer. On a une campagne, pour rappel, de Shadows of Brimstone, façon un peu jeu de rôle. On a pas mal avancé, mais on a dû faire une pause à un moment. Il faut dire aussi que Sébastien a dû consacrer beaucoup plus de temps à sa formation professionnelle, donc il avait moins de temps pour le jeu, le pauvre. Et puis voilà. Donc ça nous a un peu, ouais, c'est un peu ralenti le rythme. Mais on va essayer de terminer ça. Je pense qu'il y aura 3 sessions pour ce jeu. Après, on avait commencé à toucher à différentes choses, notamment à Aventuria, le jeu de cartes, donc basé sur l'univers de l'œil noir. On avait fait quelques parties. Voilà, notamment toute l'auberge du sanglier noir, pour ceux qui connaissent, c'est cette campagne en jeu de cartes. Moi je serais content d'en refaire d'autres, donc on va sans doute se refaire quelques parties de ça. On a du Dragonfire aussi, donc là on est sur du deck building de licence Donjons et Dragons. Un jeu que j'aime beaucoup et qu'on avait relancé notamment avec Alex, et il me semble que Manu nous avait rejoint aussi, donc voilà, sans doute qu'on va refaire aussi quelques parties, en tout cas j'insisterai pour qu'on puisse le faire. Euh, voilà, ça c'est pour les campagnes, on va dire, multijoueurs. On aura sans doute d'autres propositions dans l'année, mais on va voir déjà. Moi, je serais assez d'avis qu'on termine ce qui est en cours avant de redémarrer d'autres trucs, sachant que il y a des campagnes sur lesquelles je suis moins présent. Zombicide, pardon. D'ici, j'ai dû jouer une ou deux parties seulement, donc bon, on verra si je continue avec eux ou pas. Et ils ont attaqué aussi une session de Assaut sur l'Empire, donc de Star Wars, qui a l'air sympa. C'est Alex qui a fait tout un mode de jeu de campagne un peu à sa sauce, je crois. Mais pour l'instant, les jours qu'il propose ne conviennent pas, malheureusement. Mais bon, à voir. Bon, ça c'est la partie multijoueur. En tout cas, j'ai mis intention de faire continuer à vivre ça, donc par différents lives. Vous pouvez retrouver les lives sur la chaîne, hein. Ils sont répertoriés dans l'onglet live, parfois dans les playlists aussi, si ça s'y prête. Voilà, après pour les projets de la chaîne en cours, alors de temps en temps je reviendrai sur différents
jeux qu'on a déjà abordés, mais on va sans doute creuser dans différents jeux que j'ai déjà et que j'ai pas eu trop l'occasion de faire. Évidemment, là, vous voyez tout de suite la déco que j'ai installée, donc avec l'ordre de Veyel. Donc, petit clin d'œil particulier à l'ordre de Veyel, puisque nous sommes au mois de septembre et ils vont lancer une nouvelle campagne participative pour la version jeu de cartes de leur univers, que j'ai eu l'occasion de tester, qui est très sympa. Donc ça on va suivre de près évidemment. Et du coup j'avais le jeu bien sûr, mais j'ai pas, enfin j'ai déjà joué au chapitre 1, il doit avoir une partie au moins enregistrée sur la chaîne. Mais j'avais pas abordé encore le chapitre 2 et c'est vrai que voyant l'extension arriver aussi, ça m'avait fait plutôt attendre. Donc maintenant que tout est là, vous avez vu, hein, on a reçu récemment l'extension Les Miraculés d'Alan Moore, et ben je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une campagne Ordre de Veyel à la sauce Arcaril, sans doute avec quelques petites modifications, notamment en attaquant avec l'ordre de VL chapitre 1, mais en le faisant de façon un peu avec des battle maps comme avec le chapitre 2. J'ai déjà vu qu'il y avait des gens qui jouaient de cette manière-là et j'ai bien envie de tester pour voilà, pour raviver un peu l'ordre de VL et avoir un côté un peu tactique en plus. Voilà. Mais je vous expliquerai ça dans le détail très bientôt lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est chaud, ça va arriver très très vite ça, je vais m'atteler très vite. Alors après, ça risque d'être un truc un peu sur le long terme, mais voilà, j'ai bien l'intention en tout cas de m'attaquer à ça sur la chaîne. Alors, vous avez vu malheureusement mon jeu, a été abîmé. C'est comme ça, il est tombé, et, il a pris un mauvais coup, le pauvre. C'est ça les soucis des déménagements parfois. Donc là, ça m'a un peu désespéré, mais bon, c'est la vie, on n'y peut rien. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, l'actualité chaude du moment. Revenir sur l'ordre de Veyel. Et après, ben, j'ai d'autres projets avec Shadows of Brimstone sur un mode solo sur lequel je travaille et dont j'ai quasiment terminé la traduction. Puisqu'en fait à la base je me suis inspiré d'un mode solo proposé par un YouTuber, The Solo Gamer Club, pour ceux qui chercheraient éventuellement. Et sinon, j'avais évoqué le fait de refaire une campagne Dragon, pas du tout, pas Dragon du tout, enfin si Donjon Dragon, mais Castle Ravenloft, en utilisant donc un système de campagne que j'avais mis en place il y a déjà quelques années. Et donc là pour faire un début de campagne, voire peut-être toute la campagne, ce qui me ferait vraiment plaisir aussi en mode solo, euh, ou éventuellement coopératif, on verra, mais en reprenant un peu du début et en faisant une version sans maître de jeu, c'est-à-dire comme le jeu est designé, puisque j'avais aussi proposé une version avec maître du donjon. Voilà, à la grande époque, il y a quelques années, et bon, on n'avait pas terminé non plus, hein, mais j'aimerais voir aussi comment fonctionne le système, mon système avec le jeu, donc full cop. Voilà, ça c'est un peu les gros projets, hein, parce que c'est des campagnes qui risquent de prendre du temps. Et vous voyez, moi, mon truc, c'est pas de suivre l'actu, on va dire, vraiment l'actu ludique chaude comme ça, au jour le jour. Il y a tellement de chaînes qui le font et qui le font très bien. Le but du temple du jeu d'Arcaril, ça reste de proposer du gameplay, donc aller un peu plus en profondeur dans les jeux, euh,
et puis prendre le temps de revenir sur des titres qui malgré le fait qu'ils aient quelques années, ont encore beaucoup de choses à proposer. Et, euh, et donc voilà, c'est le cas de Shadows of Brimstone évidemment. Bon, qui a une actualité toujours chaude, hein, puisque ils viennent de terminer une nouvelle campagne participative, une énième campagne. Mais voilà, je continue à jouer avec les premières boîtes et à explorer le jeu, puisqu'il y a de quoi faire et que j'ai envie d'y jouer, bien sûr, quoi. Et ça, c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de jeux, hein. De temps en temps, je reste proche de l'actualité, mais je reste généralement, je prends mon temps en fait. Et je pense que c'est intéressant qu'il y ait des chaînes qui le fassent, qui prennent le temps de revenir sur des jeux qui sont sortis il y a quelques années et puis continuer à les faire vivre, les faire connaître. Et puis c'est bien, c'est l'occasion aussi de voir comment évoluent les moteurs de jeu, voilà, parce que ça va très très vite, hein. Vu le nombre de créations qu'il y a tous les ans de jeux, c'est assez hallucinant. Donc évidemment, le monde du jeu évolue et c'est bien aussi de temps en temps de voir de où on vient et jusqu'où on va, et de voir un peu les tendances, quoi. Donc, vous avez compris, il va se passer pas mal de choses. J'aimerais bien aussi continuer mes petites parties de jeux vidéo. Modestement, j'avais fait du Darkest Dungeon. Et donc, voilà, il n'y a pas de raison que je m'arrête là en si bon chemin, donc je vais continuer. Et après, bah, il y a d'autres jeux qui me font de l'œil. Alors, c'est vrai, il y a des jeux qui sont basés sur des jeux de plateau, style Gloomhaven par exemple. Mais Gloomhaven, ça risque d'être long, donc j'hésite à en faire vraiment quelque chose sur le long cours. Par contre, pour le coup, il y a des nouveautés, des choses comme ça moi, qui me plaisent bien et que j'aimerais bien vous présenter. Là, ce serait plus du jeu de rôle, quoi. Façon Baldur's Gate 3, par exemple, qui est sorti là au mois d'août, je crois, en version définitive. Ou des jeux de ce type-là, quoi, tirés de l'univers Donjons et Dragons, puisque je suis quand même, moi, vraiment un fils des dragons. Moi, voilà, j'ai été bercé dès l'âge de 10 ans, 11 ans à Donjons et Dragons, donc voilà, j'y suis encore. Comme Obélix qui a trempé dans la marmite quand il était petit, moi c'est un peu pareil. Donc ça peut être sympa, pourquoi pas, de présenter et de jouer, en fait, surtout de jouer au jeu et puis éventuellement de le faire peut-être en live si j'arrive à m'organiser parce que je suis pas un grand spécialiste non plus, donc pour pouvoir gérer les chats et tout ça en même temps, faut que je vois comment ça fonctionne, mais ça peut être rigolo. Voilà, donc du jeu, peut-être du jeu vidéo et du jeu coopératif avec les copains. Enfin, grosso modo, continuer ce qu'on a déjà fait jusque-là sur la chaîne, mais peut-être avec un petit peu plus d'assiduité, puisque maintenant j'ai un lieu où je vais avoir plus l'occasion de me trouver et de proposer des choses un peu plus régulières. J'aimerais bien éventuellement proposer un programme aussi un peu plus carré pour m'y astreindre quelque part, hein, aussi. Donc à suivre. Pour l'instant, bah, écoutez, c'est le retour, retour d'Arkaril. Et puis on va s'attaquer à l'ordre de Veyel. Donc dans les jours à venir, je vais vous faire une petite vidéo de présentation de la campagne et de ce que je vais mettre en place. Et puis après, bah, si vous avez des envies, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, bah voilà, t'avais présenté ce jeu-là, ou t'avais commencé à jouer à ce jeu-là, ce serait chouette de continuer, etc. Bon, moi, voilà, ça peut me motiver éventuellement, en me disant, voilà, termine-nous, je sais pas, moi, la campagne de... Ah bah il y a Arceus par exemple, Arceus, t'avais montré mais t'as pas été plus loin, ou il y a quoi d'autre, il y a Saint Seiya sur lequel j'ai un projet de version des règles en coopératif aussi sur lequel je travaille. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des projets du moment. Il y a Pathfinder, Skull and Shackle, la version, donc le jeu de cartes pardon, de Pathfinder dans l'univers des pirates. Je faisais une campagne semi-narrative là, donc c'est pareil, là je suis un peu à la bourre là-dessus. Il y a plein de choses comme ça que j'ai commencé à aborder et on n'a pas été au bout des choses, hein. Et si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à me dire.
Voilà, voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour le moment. C'était vraiment un petit coucou de démarrage de saison. Voilà, je vous salue tous les copains, tous les abonnés. Merci en tout cas de votre fidélité jusque-là. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des envies, voilà, des suggestions pour la chaîne, pour le contenu proposé cette année, etc. Et puis je salue évidemment tous mes copains des chaînes qui sont des chaînes à la base du cœur de la loge, hein, notamment je vois la chaîne de Manu. Manu, mon partenaire depuis des années en termes de jeu, hein. On a quand même traversé Gloomhaven ensemble, on a traversé comment ça s'appelle déjà le jeu, du Pandémie, et tout un tas de trucs, beaucoup d'Iron's End, etc. Enfin, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et puis depuis 1 ou 2 ans là, surtout un an là, il y a Alexandre qui nous a rejoint, qui a créé sa chaîne aussi. Euh, Seb aussi, hein, voilà. Donc voilà, je les salue bien et je vous dis à très très bientôt. Alors mercredi 20, donc c'est demain, on devrait d'ailleurs commencer et faire directement un live sur Shadows of Brimstone justement. Donc voilà, ça va commencer dès demain. Shadows of Brimstone, suite de la campagne, demain soir, 21 h. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très très bientôt, bah, dès demain peut-être pour les plus courageux, et puis bah, voilà, sur la chaîne sinon dans les mois et les semaines à venir. À bientôt tout le monde, et salut, et n'oubliez pas, on va avoir très vite des nouvelles de l'ordre de Veyel aussi. Salut tout le monde et merci à vous, bye.